Salut à tous, merci d'être avec nous sur Facebook en direct comme chaque mercredi soir pour DFCO et débat. Le DFCO a craqué après 2 bons matchs à domicile, 4-0, une grosse défaite en Bretagne face à Guingamp. On va en parler ce soir. On avait prévu d'inviter l'entraîneur Olivier Dalloglio, mais il a décliné l'invitation. On comprend un petit peu, ils sont tous focalisés maintenant les Dijonais sur le match de dimanche, la finale véritablement pour le maintien face à Nancy dont on va aussi parler avec vous. N'hésitez pas à poser vos questions, à nous dire ce que vous pensez aussi du DFCO. Pendant les 20 minutes de l'émission, on a donc aujourd'hui autour de nous des journalistes, des observateurs du DFCO qui vont débattre avec vous, avec nous tous, de la situation du DFCO. On a Louis Casno du Bien Public. Salut Louis. Bonsoir. Un habitué de l'émission. Et puis on a les deux syndics de presse du DFCO, Christian Mocozet. Salut Christian. Salut. Et Jean-Yves Rouillet. Salut Jean-Yves. Salut. Alors première question, pour expliquer, vous êtes journalistes tous les deux, les syndics de presse dans un stade de foot, c'est responsable de quoi? Ça sert à quoi Jean-Yves? Ça sert à quoi? Ça sert à faire en sorte que les journalistes qui couvrent le match travaillent dans les meilleures conditions possibles. Donc ça veut dire gérer voilà, gérer l'avant-match et surtout l'après-match, la conférence de presse et la zone mixte, ce qu'on appelle une zone mixte, c'est-à-dire l'endroit où les joueurs rencontrent les journalistes pour livrer leurs premières impressions après une rencontre. Et j'imagine que l'accès en Ligue 1, Christian, a aussi changé un peu la donne sur le nombre de journalistes qui viennent au stade Gaston Gérard et puis Oui, il y a un peu plus de journalistes qui viennent. Notre mission, c'est aussi d'accréditer les gens, les journalistes qui viennent pour certains matchs et de vérifier que ce sont bien des professionnels et de façon à ce que cette mission que nous avons soit remplie par des gens qui sont des vrais professionnels. On fait un petit peu la chasse aux faux journalistes. Et dans cette saison de Ligue 1, c'est quel match qui a attiré le plus d'observateurs, de journalistes? C'est évidemment la venue du PSG. Lyon l'OL avait attiré pas mal de monde, mais la grosse affluence au niveau de la presse, ça a été le PSG, un petit peu Monaco aussi. Et un petit peu l'Olympique de Marseille également. Oui, il y avait aussi une grosse ambiance. Il y avait beaucoup de Marseillais, même dans les tribunes, autres que la tribune. Mais on a tribune. réussi à caser tout le monde. Ouais. On va tout de suite parler du dernier match de Dijon, cette défaite cinglante, 4-0 à Guingamp. Louis, tu y étais. Oui. C'est forcément un peu imprévu. Personne n'imaginait Dijon en prendre 4 forcément là-bas, surtout dans le contexte. Guingamp qui était plutôt dans le dur, Dijon qui allait bien depuis 2 matchs à domicile, ça allait bien. Quelle a été ta réaction en voyant cette prestation, toi, là-bas? Très surpris de voir une équipe qui n'avait plus aucun lien défensif, qui ne jouait pas ensemble, qui s'est tout de suite projetée vers l'avant en oubliant les tâches de repli et qui a tout de suite ouvert les portes aux Guingampais pour marquer très rapidement. Des manques de concentration énormes aussi de la part de tous les joueurs, ceux qui ont commencé le match, ceux qui l'ont terminé. Une très mauvaise surprise. Jean-Yves, un résultat comme ça, tu as couvert toi la saison de Ligue 1, la première de Dijon, 2011, avec une fin de saison qui n'était pas celle-ci, pas celle qu'on connaît, qui était beaucoup plus compliquée. Mais est-ce que ça veut dire quelque chose de prendre comme ça une rouste comme ça à 3 journées de la fin? On peut faire toutes les supputations possibles. Je dirais que est-ce que ça veut dire quelque chose? On le saura justement, je pense, après le match de Nancy samedi, si c'était révélateur d'un certain état d'esprit, d'un certain mal qui est au sein du club Dijon actuellement, ou c'est simplement un accident. Comme vous le soulignez, il y a eu des résultats positifs avant, il y a eu le match à Monaco où ils ont perdu de peu, il y a eu des victoires, il y a eu des nuls. Peut-être que ça va être un match à réaction contre Nancy, donc ce sera peut-être salutaire, mais ça, seul le match de Nancy pourra le dire. Alors évidemment, plus globalement, ça pose une question, c'est chaque fois que le DFCO, très souvent, chaque fois qu'il y a un enjeu important, et c'était un enjeu important, il y a un blocage chez cette équipe. Il se passe quelque chose, on a l'impression que cette équipe a du mal à supporter la pression. Ce n'est pas la première fois. Mais ça a été déjà le cas contre Bastia, où l'équipe avait complètement déjoué. C'est peut-être un peu inquiétant par rapport à dimanche, où c'est réellement une finale, où il y a une pression aussi pour Nancy. Et il faudra voir le comportement des joueurs justement sur ce match-là. Dites-nous ce que vous en avez pensé, si vous avez vu le match. Je vois Maxime qui nous dit, pour une équipe qui a pris 4-0, nous avons beaucoup plus d'occasions que les Bretons et c'est notre première grosse défaite de la saison, c'est vrai. Nancy sera un match historique. C'est vrai qu'il y a eu peu d'occasions. Finalement, pour Guingamp, ça a été un réalisme absolu. Surtout les 3 derniers buts qui ont été marqués en 10 minutes. Alors Dijon, oui, il y a eu des occasions. Ça n'a pas non plus été des occasions très franches. Je veux dire, le gardien n'a pas non plus été mis à contribution énormément. Les attaquants ont beaucoup de mal à se procurer des occasions. Loïs Diony a vécu un match très difficile puisqu'il n'a jamais été servi. Il s'est créé lui-même ses opportunités en fin de match. Mais ça a été un problème d'ensemble.
Mais Guingamp a aussi des belles occasions et Baptiste René a limité la casse à certains instants. Christian parlait du mental, de l'aspect psychologique des rencontres. On va en parler et on va d'abord regarder ce qu'a dit l'entraîneur. Il a eu des mots très durs, ça a été relaté dans le bien public notamment, dans la presse. Voilà, donc nous sommes tombés contre une vraie équipe. Ça nous pète à la gueule, on est ridicule à l'arrivée. Je n'ai pas vu une équipe qui jouait sa survie. Tous ne sont pas professionnels dans mon effectif. On a ce putain de manque de caractère qui nous saute à la tête. Ce n'est pas qu'un problème technique ou tactique. Certains chez nous ne savent pas ce que c'est qu'une équipe, un projet. Ils ne le savent pas. Ça rejoint vraiment ce que tu dis, Christian, dans l'analyse. C'est des mots très forts. Est-ce que c'est des mots justes on sent qu'ils visent forcément à créer une réaction en disant ça, Jean-Yves? Tout à fait. Moi, je pense qu'il a dit ça. Il y a sans doute une vraie part de vérité, comme l'évoquait Louis par rapport au match, mais je pense qu'il veut aussi piquer ses joueurs et les mettre vraiment devant la réalité, face à leur destin, qui est de battre Nancy pour sauver leur peau en Ligue 1. Je pense qu'il y a aussi cette manière-là. Maintenant, est-ce que ces joueurs, vous parliez du mental, est-ce que ces joueurs, finalement, devant un gros rendez-vous, sont complètement inhibés, ils n'arrivent pas justement à se désinhiber? Je sais pas, Louis, que vous étiez au match, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Qu'il y a un problème d'inhibition? C'est assez surprenant parce qu'il y a quand même pas mal de joueurs d'expérience, que ce soit René, Varro, Lotiès, Balmont, même Abed, malgré son jeune âge, qui a quand même joué dans des grands championnats. C'est assez surprenant de voir que cette équipe est tétanisée. Moi, contre Guingamp, je ne les ai pas trouvés forcément tétanisés. Bastia, oui, il l'était. Contre Guingamp, je les ai trouvés désorganisés et ils n'ont pas joué au foot. Voilà. Mais cette colère, quand on relit les propos, là, c'est une colère qui est... On n'a pas l'habitude de voir Olivier Dalloglio s'exprimer comme ça. C'est un garçon plutôt posé, mais là, on sent qu'il y a de la colère de la part de l'entraîneur. Et j'allais dire presque une certaine incompréhension de ses joueurs, quoi. On a l'impression qu'il ne comprend plus ses joueurs, ce qui se passe, quoi. Qu'est-ce qui se passe? C'est d'ailleurs la question globale sur l'ensemble de la saison. Qu'est-ce qui se passe dans cette équipe pour que chaque fois qu'elle est devant un match à enjeu, elle perd les pédales? Pourquoi est-ce que cette équipe, maintes fois cette saison, avait le match en main à 15-10 minutes de la fin? Et pourquoi d'un seul coup tout s'écroule? Ça s'est même écroulé quelquefois dans les arrêts de jeu, quoi. Est-ce que c'est l'inexpérience de la Ligue 1? Parce qu'il y a beaucoup de joueurs, une majorité des joueurs de Louis l'équipe qui disait, découvrent. il y a des gens d'expérience quand même dans cette équipe. Mais qui ont manqué aussi dans pas mal de moments de cette saison. On sait que Florent Balmont a été blessé longtemps. Ils sont trop gentils. Ouais. Voilà, ils sont trop gentils. Il va falloir à un moment qu'ils fassent preuve de davantage de caractère, qu'ils mettent des coups. Même si ce n'est pas forcément le sens du jeu, mais il va falloir qu'il le fasse. Florent Balmont, qui est un joueur expérimenté, qui est un joueur de caractère, est obligé de hurler très souvent sur le terrain depuis la tribune de presse, pour rameuter ses troupes, pour que tout le monde soit focalisé sur le jeu. C'est pas forcément logique, je pense que ça manque de relais, et c'est des joueurs qui doivent faire preuve de caractère, vraiment. Contre Nancy, il faudra le faire. Et il faudra mettre des brins, et il faudra mettre des coups, et il faudra être vraiment... Pas mauvais, je m'entends, mais muscler le jeu. Muscler le jeu. Voilà, il faudra muscler le jeu. Juste pour compléter ce que vous dites, c'est par rapport au problème de leadership. On parle de Balmont, qui est quand même l'aboyeur au milieu de terrain, qui est un joueur expérimenté, qui a joué à Lille, qui était champion de France, qui a eu des grosses expériences. Mais en dehors de lui, on peut s'interroger sur un vrai problème de leadership dans cette équipe. S'il n'y a pas d'autres joueurs qui sont capables d'emmener le groupe justement dans les périodes difficiles. Quand ça gagne, c'est toujours facile. Il y a toujours des gens qui sont devant et qui emmènent le groupe. Mais quand ça perd, on se rend compte qu'il n'y a pas forcément tant de monde que ça pour emmener le groupe et lui faire sortir. Deux questions d'internautes justement qui vont dans ton sens, hein, Jean-Yves. PA qui nous dit quand tu as 2-3 joueurs qui ont la tête ailleurs, qui semblent avoir la tête ailleurs, c'est difficile d'espérer quelque chose. Donc c'est plutôt des remarques. Et puis Pascal qui nous dit ce problème mental ne touche pas que le DFCO. On le voit aussi avec la JDA en ce moment, qui n'arrive pas à gagner. Voilà, on fait des parallèles un peu intersport. Et puis Jean-Louis qui nous dit il faut mettre des joueurs avec beaucoup de temps de jeu, pas des joueurs remplaçants. Voilà, donc peut-être référence à des changements d'effectifs qu'il y a eu. Et Maxime qui revient et qui nous dit je pense que ce stage de 3 jours va renforcer le groupe. Ils seront isolés de tout. Ils pourront vraiment travailler ce match au plus important. Nous aurons sûrement des guerriers dimanche. Ça revient à ce qu'on disait. Ce stage, donc le DFCO va partir à Vittel pendant 3 jours, dès demain jusqu'à samedi, pour faire le vide, avant le grand rendez-vous. C'est peut-être ce qui a manqué avant Bastia, par exemple. Ce match où tout le monde imaginait Dijon se mettre un peu à l'abri, se donner un peu d'air face au dernier, et puis qui a été un échec assez cuisant, quoi. Mais là, la pression est énorme. Elle était moins contre Bastia, puisque tout le monde se disait qu'il y avait encore du temps derrière. Là, il n'y a plus le temps. Si Dijon perd contre Nancy,
La Ligue 2 sera très proche. Si Dijon gagne, ça sera forcément différent. Ce groupe a besoin de se retrouver parce que prendre 4-0 à 3 journées de la fin, c'est un enfer. Et ils ont réellement besoin d'être ensemble maintenant. Vraiment, c'est important. On va regarder justement le classement, hein. Louis t'en parle un peu, mais on va se le remettre en tête, on l'a tous plus ou moins en tête, mais on va regarder parce que c'est important, il ne reste plus que 2 matchs, donc plus que 6 points à prendre. On va regarder d'abord la première partie, avec ce qui se passe en haut, hein. Dijon n'aura jamais été dans cette saison, dans la première partie, Monaco qui semble filer vers le titre. Et puis on voit que c'est important, Saint-Etienne est toujours 7e. On va regarder dans la deuxième partie de tableau, avec donc Caen qui s'est donné une grosse bouffée d'oxygène en gagnant à Toulouse et qui semble se diriger vers son maintien. Lorient qui est toujours à portée avec 135 points. Dijon, donc 18e barragiste avec 33 points. Nancy juste derrière 32 points. Et Bastia toujours dans la course avec 31 points et finalement 0 points de suspension. Bastia, est-ce que Bastia peut se sauver finalement à la surprise générale? Mathématiquement, tout est possible. Maintenant, ils ont un match contre le PSG. Non, ils finissent à Marseille. Ils finissent à Marseille, pardon, oui. Sachant que les 4 derniers s'affrontent. Ce week-end, que le Bastia à Lorient se joue à Fos-sur-Mer et que Dijon-Nancy se joue aussi. Mais Bastia a gagné à Fos-sur-Mer contre Rennes. Rennes, il faut dire que Rennes à l'extérieur, c'est quand même assez indigent ces derniers mois. Bastia à Marseille risque d'énormément souffrir pour son dernier match aussi. Le grand gâchis quand on voit ce classement, c'est de se dire que quand on regarde les 4-5 dernières journées, c'est Dijon qui avait le meilleur calendrier, quoi. Donc je trouve que là, il y a vraiment, quelque part, il y a un gâchis, quoi. Il y a un gâchis, mais moi je dirais que Dijon a une vraie chance. Parce que cette année, la formule a changé, il y a une place de barragiste. Et Dijon n'est pas condamné, Dijon a une vraie chance de s'en sortir. Pour l'instant, ils ont encore leur destin entre leurs mains, ils sont barragistes, ils sont pas relégables. Contrairement aux années passées où, quand on était 18e, on descendait en Ligue 2, cette année, on a un joker. Donc il y a une vraie option, mais par contre, ce joker, il faut le jouer à fond, quoi. Et juste pour revenir un petit peu sur ce qu'on disait tout à l'heure, sur les raisons peut-être de pourquoi Dijon va peut-être moins bien, il y a peut-être aussi une fin de saison qui est compliquée parce qu'il y a peut-être des joueurs qui ont brillé en première partie de saison, qui sont peut-être approchés par d'autres clubs et qui ont peut-être aussi la tête ailleurs. Ouais, c'est ce que disaient plusieurs internautes, hein, justement. Quand on voit, je vais reprendre un message, là, quand on voit contre Guingamp, qui a 6 joueurs sur 10 qui se battent seulement. Est-ce que c'est le sentiment que vous avez eu, les journalistes, les observateurs, dans le stade à Guingamp, de voir effectivement des joueurs vraiment en dessous de leur implication habituelle? Non, je ne suis pas d'accord avec ça, parce que les joueurs dont on parle, justement, qui sont censés peut-être partir cet été, ont été loin d'avoir été les moins impliqués sur le match de Guingamp. Il y a eu des joueurs qui ont été très fébriles, ce n'est pas forcément ceux qui seront amenés à partir cet été. On sait très bien de qui on parle. Quand on parle de ces joueurs-là, on parle de Loïs Diony, qui est forcément, qui intéresse beaucoup de clubs. On parle aussi de Mehdi Abed, de Pierre Lasmelou. C'est des joueurs qui sont impliqués pour moi dans le projet et qui ne sont pas forcément en réussite en ce moment. Mais les départs éventuels. Et de toute façon, le président l'avait dit après Bastia, il avait prévenu. Oui, il y a eu cette mise en garde qui va plutôt dans le sens de Jean-Yves, parce que c'est quand même clairement rester concentré, les gars. Mais parce Olivier Lalogio l'a redit ce week-end. Sans le dire directement, il a fait comprendre que si certains joueurs avaient des velléités de départ, ils risquaient d'être surpris cet été. Parce que Christian, c'est vrai qu'on a vu beaucoup, c'est la philosophie du club, hein. Olivier Delcourt le dit, et c'est positif même pour le club, hein, de voir partir des éléments formés qui ont un peu émergé ici, et puis ça profite à tout le monde. Est-ce que ça, justement, c'est un changement qui s'amorce, là, en tout cas l'avertissement du président, ça veut peut-être dire ça. Attendez, on a le club à sauver avant de vous voir, vous éclater ailleurs. Je crois que les propos du président sont très clairs, hein. Je crois qu'ils sont très clairs. Mais on a un peu le même phénomène chaque année, et puis peut-être dans d'autres clubs aussi. Mais là, je trouve que le président Delcourt a eu le mérite de mettre les points sur les i et de prévenir les joueurs. Et ça, je pense que c'est une bonne chose. Ça peut peut-être en faire réfléchir certains. Qu'est-ce qu'il faut changer de ce qu'on a vu à Guingamp? Beaucoup de choses, j'imagine. Mais pour le match contre Nancy, à votre avis, qu'est-ce qu'il faut changer en priorité? Des joueurs, un système? Louis, Jean-Yves, est-ce que vous avez, vous, des choses qui vous ont manqué et qu'il faudrait essayer d'impulser, en tout cas retrouver contre Nancy? Moi, le système, je le conserverai parce que je trouve que c'est le meilleur système pour cette équipe avec les joueurs qui font partie de l'effectif. À Guingamp, c'était quel système, du coup? C'est un 4-4-2, c'est un 4-1. Enfin, il y a des fois une sentinelle avec Mehdi Abed, Julio Tavares qui des zones aussi beaucoup sur les côtés. Par contre, au niveau des joueurs, moi, je remettrai l'expérience. C'est-à-dire que je referai confiance à Frédéric Samaritano, je referai confiance à Romain Amalfitano, qui sont des joueurs, justement, qui sont capables d'être excellents dans ces moments, dans ces finales qui s'annoncent, vraiment de mettre sur le terrain des joueurs
d'expérience Et puis et qui Christian, savent ce que c'est. Tu stigmatisais un peu le mental, l'aspect psychologique. Qu'est-ce qu'il faut changer justement? Est-ce que cette mise en Bah, l'air, c'est il y a important? le mental, mais je pense qu'aussi, il faut s'interroger peut-être aussi sur le physique. On est quand même en fin de saison. Est-ce qu'il y a des joueurs qui sont plus fatigués que d'autres? Est-ce que c'est une des raisons pour lesquelles souvent, dans les 10 dernières minutes, cette équipe souvent s'est effondrée? Est-ce que physiquement, cette équipe... elle a le niveau pour tenir 90 minutes. On peut se poser parfois la question. Moi, je suis plus mesuré par rapport au système, par rapport au physique. En cette fin de saison, je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui arrivent à peu près au même niveau à la même période. Pour moi, c'est même plus une question de système. Quand on joue un match terrible comme celui de Nancy, c'est une question d'envie. Si les joueurs ont envie, de se dépasser, de se donner 150% d'eux-mêmes pour aller chercher cette victoire et être barragiste au pire à l'issue du match de Toulouse après, ils le feront. Qu'ils jouent en 4-3-3, en 4-4-2, en 4-2-3-1, pour moi, ça ne changera pas grand-chose. S'ils ont la volonté de le faire et ils mettent comme disait tout à l'heure, mettre des brins quand il faut mettre des brins, ce aller de supplément l'avant, d'envie, quoi. ce supplément d'âme, s'ils l'ont, je pense qu'ils passeront. Il faut qu'Olivier Dalloglio alors fasse une Pascal Dupraz. Il faut qu'il leur fasse peut-être un petit montage avec des images des familles. Non, mais c'est vrai que cette envie-là, on l'a vu, notamment contre le match contre Angers, qui était important aussi, qui était un des matchs de la dernière chance. Il y a eu cette envie et ce démarrage, en tout cas. Il faudrait reproduire ça dans l'idéal. Oui, et puis contre Bordeaux aussi. On a vu une équipe hyper solide avec énormément d'envie. Le match nul semble logique puisque Bordeaux aurait dû avoir un penalty, mais on a vu une équipe qui était capable de rivaliser avec une formation de Bordeaux qui brigue une place dans le top 4, dans le top 5, pardon. C'est une équipe capable de mettre le feu dans les 15 dernières minutes où ils auraient mérité largement de l'emporter. On sent qu'ils peuvent mettre le feu et on sent à ce moment-là qu'ils peuvent être portés par un public qui pousse. C'est pas toujours le cas à Dijon, mais disons que quand le public se met à pousser, c'est vraiment intéressant. Et ça peut emporter l'adversaire. Mais il faut qu'il y ait une cohésion, une envie globale. Quoi, la prestation de Bordeaux donnait de l'espérance, je trouve. Oui, tout à fait. Oui, surtout la fin de match, où c'est vrai que la victoire était vraiment très très proche. Ça s'est joué à quelques centimètres. On va regarder le calendrier. Bon, maintenant il n'y a plus que 2 matchs. On les a tous aussi en tête, mais on va les regarder. Il y a ce choc qui va décider de l'avenir de ces 2 clubs, Dijon-Nancy, dimanche 21h. Et puis, pour la 38e journée, il y aura ce déplacement à Toulouse, qui vaudra évidemment très cher lui aussi, quel que soit le résultat presque du match de dimanche. Là, on voit que les matchs de Dijon, il y a aussi un calendrier pas facile pour les concurrents directs pour la dernière journée. Alors, Caen reçoit Rennes ce week-end et se déplace à Paris pour la dernière journée. Donc, Nancy reçoit Saint-Etienne pour la dernière journée. Et Bastia va donc à Marseille. Et Nancy a plutôt bien joué contre Saint-Etienne. 2 matchs, 0 défaite cette année. On peut penser que Saint-Etienne sera peut-être un petit peu démobilisé avec un enjeu qui sera inexistant et le départ de Christophe Galtier en fin de saison. Christian, là, c'est ascenseur pour la Ligue 2, le prochain match de toute façon, Dijon-Nancy. C'est le perdant aura de grandes chances. Oui, malheureusement, j'ose pas le dire, mais c'est vraiment... Ça fait plusieurs fois qu'on parle de match de la dernière chance, mais celui-là, c'est vraiment le match de la dernière chance. Moi, j'y crois. Voilà. Je me lance... Je me lance dans un pari, que j'ai... Comment ? Il faut y croire. Oui, il faut y croire. Bon, moi, depuis le mois de janvier, j'ai parié avec plusieurs personnes de mon entourage qu'il terminerait barragiste et qu'il gagnerait les matchs de barrage. Contre qui alors? Le pronostic jusqu'au bout. Le barrage. Parce qu'en Ligue 2, c'est coton aussi. Lens, peut-être. Ouais. Ce serait pas simple, le match aller du barrage à Lens. Mais ils vont gagner. Et l'année prochaine, on sera en Ligue 1. En même temps, ça serait motivant aussi. Je parie. Jean-Yves, c'est... moi, je pense la même chose, sachant qu'un nul ne servira à rien à personne. Il faut absolument, c'est les 3 points ou rien du tout. C'est un nul, c'est un avantage. Nul ne condamne personne non plus. Un nul ne condamne personne, mais ne fait avancer personne. Donc, il serait dans une situation vraiment compliquée avec un match nul. Non, il faut gagner. Il n'y a pas 36 choix. C'est un seul, les 3 points de la victoire, pour se dire qu'on aura peut-être un petit bout de pied en Ligue 1 l'année prochaine. Mais moi, j'y crois aussi parce que par rapport au match de Bordeaux, comme on l'évoquait il y a quelques minutes, ils ont largement les moyens d'y arriver. Alors, quelques messages d'internautes. Wistiti qui nous dit comment expliquer le résultat de Guingamp après Angers et Bordeaux. On en a parlé, effectivement, les prestations étaient plutôt abouties sur ces 2 matchs, même s'il y a eu de la frayeur quand même contre Angers. Et puis, on a Fabien qui nous dit merci de parler aussi des matchs d'Angers et de Bordeaux parce que vous étiez bien pessimiste jusqu'ici. Il y avait de la pression sur ces rendez-vous et ils ne se sont pas fait dessus. Voilà, l'expression est triviale. Effectivement, on va finir sur cette note positive. Un peu cru, mais positif quand même. Un petit prono, quand même, c'est la tradition sur le match de Nancy.
Louis? Ouais, allez, 1-0 pour Dijon. 1-0 pour Dijon. Christian? 2-1 pour Dijon. 2-1 pour Dijon. 2-0 pour Dijon. 2-0 pour Dijon. Allez, Très optimiste. Je vais dire un partout, moi, histoire de modérer un petit peu tout ça. Puis un match nul, finalement, pourrait faire un final fabuleux à Toulouse pour arracher la victoire. Voilà. En tout cas, merci à vous d'être venus sur le plateau. C'était intéressant d'en parler avec vous. On se reverra dès dimanche pour ce match crucial. Merci à tous d'avoir posé vos questions, vos commentaires, vos réactions. Vous pouvez partager l'émission, bien sûr. Et puis rendez-vous au stade ou devant la télé pour ceux qui ne pourront pas venir. Mais je crois qu'il y a encore près d'1 millier de places à prendre pour ce match contre Nancy. Ça serait bien aussi de montrer aux joueurs que le public de Dijon, la ville, tient à ce qu'il y ait un résultat et tient à ce que le club reste en Ligue 1. Vous avez votre rôle à jouer. Merci à tous, bonne soirée. Et puis on se retrouve mercredi prochain pour une prochaine émission. Salut.